Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre 2025. Je vais utiliser l'oracle de Marseille, c'est une variante du tarot de Marseille. J'utiliserai ensuite l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quels vont être les messages importants, s'il vous plaît, pour l'aspect général, pour commencer, pour les Gémeaux, pour octobre 2025, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, l'enchanteuse vient de sauter et l'imprimeur. Vous allez transmettre vos messages ici et peut-être user de votre charme pour communiquer, pour transmettre ce que vous aurez à dire. Sinon, l'enchanteuse parle également de quelque chose ou de quelqu'un qui vous attire irrésistiblement et que vous aurez le pouvoir de transmettre vos émotions ici, avec l'imprimeur. Vous aurez le pouvoir de communiquer. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Les marchands, il y aura de la négociation pour défendre vos biens, vos valeurs, vos droits. On parle d'ingéniosité, de créativité, d'être prêt à prendre des risques pour atteindre vos buts ici. Allez, pour les Gémeaux, je vais demander maintenant une carte pour vos énergies. Les énergies que vous portez en vous pour ce mois d'octobre. Donc il y a peut-être, mince, mon écouteur est tombé. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte pour les énergies des Gémeaux, s'il vous plaît. L'aveugle. Vous allez vouloir y aller coûte que coûte, un petit peu à l'aveugle. On vous conseille avec cette carte de réfléchir avant d'agir, de préparer votre projet, qu'il y aura des conséquences suite à vos actions. Donc, il vous conseille ici l'importance que vous aurez d'analyser les conséquences de vos entreprises, de vos actions, pour mener à bien vos projets. Allez, vos envies maintenant. La victime. Alors, la victime représente une personne qui se sent impuissant face à une situation ou à une personne en difficulté. Le conseil de cette carte, c'est se tenir debout et reprendre son pouvoir et sa confiance en soi. Soit pour vous aider à sortir d'une situation ou aider une personne. Vous vous sentez, vos envies, c'est curieux là par rapport à vos envies, mais c'est reprendre confiance en vous là. Ça, ce seront vos envies. Face aux difficultés, vous aurez besoin et envie de reprendre confiance en vous pour vous sortir d'une situation complexe ou pour défendre vos valeurs, vos droits, vos convictions. Vos défis, la manipulation. Donc vos défis seront de contrôler tout ce qui peut être manipulant, dominant. On peut vouloir aussi vous dire de contrôler une sensation de victimisation et de reprendre le contrôle des peurs ou des doutes ou
et de reprendre confiance en vous, là. Ça, ce seront vos défis. Vos aides, c'est de fournir des efforts pour atteindre vos buts ici. C'est d'être courageux, déterminé pour vous sortir d'une situation difficile, pour reprendre confiance en vous. Ce sera votre défi, ça, de reprendre le contrôle sur vos émotions et pour atteindre vos buts et reprendre confiance en vous sur une situation. Mais on vous demande d'avoir plus de connaissances par rapport à quelqu'un ou quelque chose. De ne pas y aller à l'aveugle ici. De prendre en considération les conséquences de vos actions. Allez, dans votre vie émotionnelle, le roi représente les responsabilités, l'équilibre, l'autorité. C'est une figure du père, d'un leader, d'un protecteur. Vous pouvez être vous-même votre propre protecteur ou être protégé ici, au sein de votre couple ou en tout cas dans votre vie sentimentale, amoureuse ou émotionnelle. On vous demande de l'ambition, d'avoir de l'ambition, de la discipline et d'aller vers ce qu'il y a de plus sage, de plus juste pour vous dans votre vie émotionnelle. Il vous invite, le roi, à utiliser votre raison et votre volonté pour prendre des décisions justes face à votre partenaire, à une personne qui vous tient à cœur. Il vous demande de la détermination pour atteindre vos buts. Allez, dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets, le bourreau, il tranche. Il ne se laisse pas distraire. Il est déterminé à faire des choix, à trancher, malgré les opinions des autres. Ça peut être des choix difficiles, douloureux, mais nécessaires pour que vous puissiez avancer et évoluer. Ça, c'est dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. Donc, on vous demande du courage, de la détermination et de la concentration pour atteindre vos buts. Dans vos ressentis après tout ça. Le couple. Le couple, c'est le symbole de l'union, de l'harmonie, de la complicité. Il représente l'amour. Il vous invite à trouver votre moitié. Elle vous rappelle, cette lame, que l'amour est une force puissante qui peut vous aider à surmonter les obstacles et à réaliser vos rêves, qu'ils soient personnels ou à deux. Donc on vous demande de cultiver l'harmonie dans une relation de couple ou amoureuse ou envers un lien qui vous unit à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, c'était dans vos ressentis. Et en conclusion, la connaissance. La connaissance, c'est la sagesse et l'esprit vif. Elle représente la capacité à apprendre et à mettre en pratique les informations acquises des épreuves vécues ou du passé pour grandir et évoluer, pour progresser et pour comprendre des situations. C'est la clé là pour évoluer. Allez, et en 2 de paquet, le chariot représente le succès,
la rapidité, de contrôler sa tête et son cœur pour avancer vers vos buts à atteindre et pour mener à bien vos projets et pour aller vers une réussite. Et la liberté qui est juste après vous parle de capacité à choisir votre propre voie. C'est l'indépendance, l'autonomie, c'est vivre selon ses propres valeurs et convictions et de se libérer du regard des autres, de se libérer de ce que les gens pensent. C'est la liberté d'être soi-même ici et d'atteindre vos objectifs. Et on vous conseille d'équilibrer votre émotionnel et votre raison ici pour mener à bien vos projets et vos ambitions et pour être le plus en cohérence avec vous-même et pour aller vers le succès avec le soleil, vers du bonheur, vers de la joie, pour éclairer une situation, pour faire la clarté sur quelque chose qui vous apportera un rayonnement et de la joie et du bonheur. Et le pendu vous conseille de regarder une situation d'un œil différent pour vous débloquer d'une sensation de contrôle. Allez, je continue avec l'oracle amoureux de Isawat. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, quels vont être les messages importants, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025, pour l'aspect émotionnel, sentimental, s'il vous plaît. L'élévation d'esprit. Il y aura une ouverture d'esprit. Vous allez être plus en accord avec vous-même émotionnellement et ça va vous permettre d'évoluer. Et vous avez la chrysalide qui parle d'évolution aussi, de jolies transformations émotionnelles. Il y aura quelques imprévus, mais rien de bien grave. Vous avez le phénix qui parle d'une renaissance face aux difficultés vécues. Vous allez renaître de vos cendres. On parle de retrouver sa tranquillité, sa douceur de vivre ici. Et d'un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous aura mis en colère. Écoutez les conseils extérieurs ici. Face à des imprévus, à des embûches, on vous conseille d'écouter l'extérieur. Vous aurez peut-être le mot, vous allez entendre un mot juste dans la rue qui vous permettra comme un déclic. Et pour pouvoir avancer sur des imprévus ici, des difficultés. Allez. Il y aura de belles ouvertures. La lumière au bout du tunnel, face aux imprévus. La leçon vous conseille de ne plus reproduire les erreurs du passé et que vous allez renaître de vos épreuves pour vous diriger vers un nouveau départ en prenant en considération les épreuves du passé pour ne plus les reproduire. L'œillet parle d'un travail de pardon
à faire sur vous-même ou une situation, ou que vous aurez le pardon d'une personne qui vous permettra de retrouver de la douceur. On vous conseille avec le narcisse de vous apporter de l'amour et de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière, de vous aimer tel que vous êtes, les Gémeaux. D'accepter une situation aussi qui aura pu vous mettre en colère. Et les cartons parlent d'un changement bénéfique et d'un soutien extérieur que vous aurez pour passer vers un renouveau positif. Le crépuscule parle d'une fin de cycle pour entamer quelque chose de nouveau. Vous allez y voir clair sur une situation. Il y aura la lumière au bout du tunnel face aux imprévus, face aux bâtons dans les roues qu'une personne ou que la vie vous met sur votre route. Il y aura une fin pour aller vers quelque chose de neuf. Et pour retrouver votre part créative en vous, votre enfant intérieur, pour renouer avec plus de spontanéité, de légèreté, de naïveté. Et vous allez renaître de vos cendres avec le phénix. Et retrouver plus de douceur et de naïveté dans votre vie. Le tango vous parle d'hésiter, de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, par rapport à un travail de pardon que vous allez entreprendre pour retrouver de la douceur. Donc, un travail de pardon envers vous-même ou envers une personne ou une situation qui vous aura mis en colère pour retrouver une sérénité. Soit c'est un pardon que vous allez recevoir et vous serez hésitant à accepter ce pardon de la part d'une personne. Et on vous conseille d'accepter une situation telle qu'elle est. De voir avec lucidité et avec une sorte de détachement une situation pour retrouver de la sérénité intérieure. Et vous allez effacer le passé pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle page blanche, face à quelque chose qui vous aura mis en colère, ou quelqu'un, en lien avec le passé, dont il faut briser les chaînes pour grandir et évoluer. Il y aura un changement bénéfique pour vous, et vous aurez le soutien extérieur qui vous permettra de briser les chaînes d'un passé qui ne vous convient pas, pour aller vers un renouveau, les Gémeaux. Et vous avez le début avec l'aurore d'un nouveau cycle. Vous avez la fin et le début de quelque chose de nouveau. Le phénix parle d'un nouvel état d'être, d'un nouveau cycle de vie, de renaître de vos épreuves vécues ici pour passer à autre chose. Pour retrouver de la douceur face à de la colère, en lien avec le passé. Il y aura une remise à zéro ici. Vous allez effacer le passé pour entamer quelque chose de nouveau qui vous aura pompé de l'énergie. Donc soit vous réparez la situation envers quelqu'un ou quelque chose, soit vous la laissez au passé pour aller vers une guérison du cœur et tout va se remettre en ordre, en place et vous serez droit dans vos bottes. Sinon, vous aurez le soutien d'un ami fidèle près de vous pour aller vers cette guérison, pour remettre une situation en ordre et pour commencer
un début de cycle émotionnel. Allez, je continue pour vous les Gémeaux. L'attente vient de se retourner. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Allez. Pour les Gémeaux, un message important, s'il vous plaît, pour octobre 2025. Pour les Gémeaux. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et à très vite. Merci.